Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey est expulsé ce lundi du camp de regroupement des Black Stars à la veille du match international amical de la sélection face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Les détails dans ce journal. En pleine préparation de l'Euro avec les Pays-Bas, Wijnaldum a validé ce lundi son contrat qui le liera avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Le milieu de terrain passera sa visite médicale sous 48 heures. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Amad Diallo marque un joli coup franc et offre la victoire aux éléphants. Le joueur de Manchester United a marqué les esprits ce week-end. Le FC Barcelone serait passé à l'offensive pour le recrutement de l'attaquant néerlandais Memphis Depay. Le défenseur central du FC Séville, Jules Koundé, auteur de superbes performances cette saison, a de grandes chances de faire l'objet d'un transfert sur ce mercato d'été. Et d'après les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo, ce lundi, l'international français plaît au FC Barcelone. Ce n'est pas digne pour un pays comme le Sénégal. Sadio Mané a réagi après la rencontre des Lions face à la Zambie. Une coupure d'électricité a eu lieu au stade Lat Dior de Thiès. Le joueur de Liverpool était en colère. Tout de suite pour le développement. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans ce journal du soir. Nous débutons cette édition avec la sélection du Ghana. Charles Kobla Okonor, le sélectionneur de cette équipe nationale du Ghana, a expulsé Thomas Partey ce lundi du regroupement des Black Stars attendu par le staff technique depuis des jours. Le joueur d'Arsenal n'est arrivé que ce dimanche. Furieux, le sélectionneur national a décidé de l'écarter du groupe de performance qui doit jouer face au Maroc en match amical ce mardi. Suivons ce reportage avec Edouard Abetou. Le milieu de terrain ghanéen vient d'être expulsé du camp de regroupement des Black Stars du Ghana à la veille du match international amical de la sélection face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Attendu depuis quelques jours au camp de regroupement de la sélection nationale du Ghana à Cape Coast, Thomas Partey n'est finalement arrivé que ce dimanche. Furieux par l'attitude du vice-capitaine de la sélection, Charles Kobla Okonor, le sélectionneur du Ghana, a donc expulsé le milieu de terrain d'Arsenal du camp d'entraînement. Ce lundi, la sélection s'envole pour rallier Rabat au Maroc. Elle affronte le mardi 8 juin les Lions de l'Atlas du Maroc pour son premier match amical de cette trêve internationale avant de rencontrer le 12 du mois la Côte d'Ivoire. Débarqué dans les derniers instants du mercato estival 2020 en provenance de l'Atlético de Madrid, Thomas Partey a montré des choses intéressantes au cours de sa première saison avec Arsenal. Mais le rock ghanéen n'a pas eu le rendement escompté au sein de l'entrejeu d'une équipe des Gunners, irrégulière en 2020-2021. Son salaire conséquent, 973 000 € par mois, soit près de 12 millions d'euros par an, reflète également les attentes placées en lui. Ce joueur solide et à l'aise techniquement censé jouer un rôle clé dans l'entrejeu des Gunners, avec qui il a tout de même manqué le début de saison après le bouleversement des compétitions liées au Covid-19. Le FC Barcelone doit s'avouer vaincu dans le dossier Wijnaldum puisque le grand média néerlandais de Telegraph mais aussi le journaliste Fabrizio Romano ont annoncé que le joueur laissé libre par Liverpool a signé un contrat de 3 ans au Paris Saint-Germain. Ils ont finalisé ces dernières heures les détails du contrat de 3 ans que le club de la capitale lui a offert. Cependant, le Telegraph affirme que le salaire proposé par Paris Saint-Germain, à savoir autour de 10 millions d'euros par saison, dépasse de loin celui du Barça qui n'a pas voulu s'aligner ces derniers jours malgré le souhait de Ronald Koeman de le faire venir. Il faut rappeler que Wijnaldum est un ancien joueur du PSV Eindhoven mais aussi de Newcastle. Il vient de signer du côté du club de la capitale française un contrat de 3 ans, ce qui permet à l'effectif de Pochettino de renforcer un milieu défensif de taille. Et nous allons du côté de la Côte d'Ivoire, recruté en janvier pour 40 millions d'euros en provenance de l'Atalanta Bergame. L'ailier Amad Diallo n'a pas encore eu l'occasion de se montrer avec Manchester United, mais l'international ivoirien a profité de sa deuxième cape en sélection ce samedi pour accomplir l'un des premiers exploits de sa jeune carrière. Je vous propose de regarder son joli coup franc face au Burkina Faso qui a offert la victoire aux éléphants de la Côte d'Ivoire.
Nous allons à présent en Espagne. Déçus par la tournure du dossier Wijnaldum, les responsables du FC Barcelone sont en train de s'activer en coulisses pour le recrutement du joueur néerlandais Memphis Depay. Un accord de principe avait été trouvé avec le joueur il y a un moment déjà sur la base d'un contrat de 3 ans d'après ce que révèle le journaliste italien Fabrizio Romano, mais il manquait encore quelques détails à régler pour la finalisation du deal. Les vice-champions d'Espagne ont même revu à la hausse le salaire qu'ils proposaient à leur cible. Le club catalan propose désormais à Memphis Depay un contrat jusqu'en 2024. Ainsi, il espère de ne pas être courtisé au dernier moment par un autre géant européen. Et nous allons rester en Espagne avec le FC Barcelone, auteur d'une belle saison avec le FC Séville. Jules Koundé attise la convoitise des grandes écuries européennes. Si le Real Madrid est très fréquemment évoqué comme candidat sérieux, son grand rival, le FC Barcelone, ne semble pas non plus insensible au défenseur français de 22 ans. Cependant, l'international tricolore coûtera cher. Mundo Deportivo annonce que le club andalou ne souhaite pas voir partir son joueur à moins de 80 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire, une somme conséquente qui pourrait freiner les ardeurs des Blaugrana. Les Catalans espèrent faire baisser le prix en incluant notamment des joueurs dans la transaction. Et nous terminons cette édition avec la colère de Sadio Mané. Le Sénégal a joué un match amical ce week-end face à la Zambie. Les Lions ont battu cette équipe zambienne mécontente de la panne électrique ayant émaillé l'amical face à cette équipe zambienne. Sadio Mané a haussé le ton après la rencontre. Ce n'est pas digne pour un pays comme le Sénégal. Nous vous proposons ce reportage de Serigne Saliou Seck. Le Sénégal aurait dû saluer sans réserve l'élan offensif retrouvé de ces Lions de la Teranga, vainqueurs convaincants de la Zambie 3-1 samedi à Thiès en match amical de préparation. Oui, mais voilà, cette belle prestation a été éclipsée, et c'est le cas de le dire, par la panne électrique qui a une trentaine de minutes durant prolongé le stade Lat Dior dans le noir. Obligé de patienter 35 minutes entre les deux mi-temps, les joueurs ont dû faire avec une situation indigne d'un match international et la pilule n'est pas passée pour le plus fameux d'entre eux, Sadio Mané. Le peuple sénégalais mérite mieux. C'est déplorable ce qui s'est passé, a lâché le capitaine des Lions, cité par Dakar Actu. Pour les joueurs de haut niveau, quand on attend 30 à 35 minutes puis qu'on doit se remettre dans le jeu, c'est compliqué. Ce qui s'est passé n'est pas digne d'un pays de football comme le Sénégal, a ajouté le joueur de Liverpool avant de tacler les dirigeants et les décideurs sénégalais. Je pense qu'ils doivent faire mieux et l'état du terrain est aussi catastrophique. Voilà qui fait pour le moins désordre dans un pays dont toutes les enceintes ont été déclarées impropres à la réception des matchs officiels par la CAF et la FIFA. Pour rappel sans forcer, le Sénégal s'est logiquement imposé devant la Zambie 3-1 en amical samedi au stade Lat Dior. Les 45 premières minutes ont suffi aux hommes de Aliou Cissé pour plier le match et de la meilleure des manières. C'est en effet pendant les premières 45 minutes qu'on a eu droit à des occasions d'éclat avec des Lions en mode démonstration, une prestation tout en maîtrise qui était prévisible au vu de l'option de Aliou Cissé de mettre en place le meilleur système et la meilleure équipe, une manière de se réajuster par rapport au match sans relief contre Congo-Brazzaville et Eswatini, revenu à son système fétiche, le 4-3-3 qui s'est mué en 4-2-3-1. Le coach des Lions a fait prévaloir ses certitudes en alignant devant son trio de feu Sadio Mané, Boulaye Dia, Ismaïla Sarr, suffisant pour mettre en difficulté les Chipolopolo qui ont souffert face à la puissance offensive des Sénégalais, incarnée par la grosse prestation de Ismaïla Sarr. Et ce n'est pas une surprise si le joueur de Watford dans tous les bons coups est à l'origine du premier but sénégalais. Merci Saliou pour ce reportage. Avant de vous quitter, selon vous, est-ce que le FC Barcelone doit-il recruter Memphis Depay mais aussi le joueur français Jules Koundé? Merci, restez fidèles à nos programmes et bonne fin de soirée.